organisationnel, donc bien sûr, c'est plusieurs mois de travail entre le repérage des différents parcours, le débroussaillage ensuite de différents sentiers où la nature avait repris ses droits, vu la météo qu'on a eue cet été. Donc voilà, et aussi par rapport au vent, il y avait pas mal d'arbres qui étaient tombés sur les parcours, donc il a fallu sécuriser, notamment sur le bois de la Brosse avec les services techniques de la Vaux-Sainte-Anne et des signaleurs sur le côté de Lignerolles, pour aller tronçonner les arbres qui étaient au milieu de passage. Donc voilà, ça c'est le côté sécuritaire des courses. Et après, au niveau le jour J, bien sûr, de la course, on a l'Ordre de Malte qui nous accompagne avec différents postes médicalisés avancés ou des PAPS sur le parcours, notamment sur le 32 où il y a 5 secouristes, 5 postes de 2 secouristes sur le 32 pour sécuriser les participants. Et bien sûr, on a à peu près entre 120 et 130 bénévoles et signaleurs qui sont sur les parcours aussi pour orienter les coureurs. Pour les chiens, d'accord. Merci Thierry, merci. Allez, parti donc pour le cross 10 km dans un petit quart d'heure. C'est qui chaud? Allez, bravo! Allez, Simon, allez! Ah oui, donc un trail comme celui de la Vaux-Sainte-Anne à qui ses lettres de noblesse et qui acquiert de plus en plus de monde, puisqu'on va approcher, je pense, on va battre les records, on va peut-être être à 1000, 1200 participants. Donc il y a un budget conséquent, parce qu'un trail comme ça coûte quand même cher. Il faut payer des services de sécurité, les traiteurs, acheter les lots, les dossards, les moyens radio pour couvrir toute la course. Donc c'est le médecin, les secours. Donc c'est un budget qui commence à être important. Donc heureusement, et là je voudrais remercier tous nos partenaires privés et publics, les institutionnels, qui nous permettent qui nous suivent depuis de nombreuses années. On a des partenaires généreux qui nous permettent de combler, de boucler un budget. Donc les institutionnels aussi à travers les subventions, la communauté de communes, régions, départements qui nous aident aussi. Donc c'est très important parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc on essaie d'offrir un trail attractif, convivial et puis que les gens ne soient pas déçus. Donc c'est très important pour nous. Ce budget arrive en fin de compte en équilibre. Le budget, il arrive toujours à l'équilibre.
avec les inscriptions, le partenariat privé, les subventions. Jusqu'à maintenant, on est toujours arrivé à l'équilibre. Merci Alain. Ils profitent du ravitaillement final, ils peuvent aller manger une petite soupe du côté de la guinguette, je crois que vous l'appelez comme ça, c'est la guinguette, c'est pas la buvette, c'est la guinguette. Oui, cette 17e édition a en fin de compte tenu toutes ses promesses. Voilà 17 éditions qui se passent sur la Baud-Sainte-Anne. On sait comment ça a démarré, on sait où on en est à la 17e édition. Un plein succès, je pense que des records vont être battus. Toujours le même état d'esprit, la convivialité, le partage, la solidarité, l'esprit d'entraide. Bien entendu, l'esprit de compétition, parce qu'une course sans compétition n'est pas une course, mais la compétition se fait dans un esprit de fair play et d'entraide. Et on ne peut que s'en réjouir. Merci Monsieur le maire. Allez Kylian, allez! Allez les gars, allez, 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 allez! Mais tu iras si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Le deuxième devrait être juste derrière, c'est là. Avec peut-être le dossard numéro 19, celui de Karim Zaher, nous allons confirmer. 917, non, 4e position. Donc 1 Quentin Boiteux, 2 Michael Brutour. Dieu, ça va être demain. Il va passer juste à l'arrière du ravitaillement final pour aller se reglisser après. Présentement au départ sur l'un des autres parcours, Elise Ferreira première. On va commencer par la première cadette. C'était la Romagnatoise, ça s'était pas trop mal goupillé. La distance a été particulière et la nuit, courir la nuit c'est particulier aussi. Oui, c'est sûr, et surtout que c'est mon deuxième trail, donc je trouve que c'est vraiment appréciable parce que ça passe tellement vite la nuit et c'était une bonne expérience en tout cas. Cinq, 4, 3, 2, 1, top départ, 32 km, faites du bruit! Parti pour le 17e trail de la Baud-Sainte-Anne devant Luçon Communauté. C'est le 32 km qui a pris son envol. Je vois pas les marches. C'est un peu chiant. J'ai rien vu. C'est hyper compliqué. Ah ouais? Vas-y, repasse.
Mon Dieu. Alors, bien entendu, bonjour à tout le monde. L'association ADEL, donc Association pour le développement des loisirs de Lavaux-Sainte-Anne, organise le trail de Lavaux-Sainte-Anne pour le son communauté depuis 2 ans avec ce nouveau bureau. On est à peu près 60 bénévoles. Ça fait des mois qu'on travaille sur le dossier parce que nous, on s'occupe de la partie administrative, de la mise en place des différents barnums avec les services techniques de Lavaux-Sainte-Anne, de tout ce qui est achat pour faire donc les ravitaillements, pour faire tout ce qui est buvette et restauration pour les sportifs. Et nous sommes très heureux pour cette 17e édition parce qu'on a quand même battu, je pense, un petit record par rapport déjà à l'année dernière. Nous avions 1012 inscrits le dimanche soir et hier à 16h, on avait 1050 inscrits. Donc on espère avoir plus de résultats à la fin de la journée. Et au-delà de ça, on est très heureux d'avoir fait une première pour cette 17e édition. C'est le partenariat avec l'UNAPI. Ils sont venus hier à 14 personnes pour faire parcourir le trail avec une joëlette à une personne en situation de handicap. Donc ça lui a permis de découvrir le trail malgré son handicap et de parcourir ces 10 km. Et donc la chose la plus surprenante, c'est qu'ils sont partis avec 5 minutes de retard, enfin après on va dire les coureurs qui faisaient le 10 km découverte. Et ils ont fini premier de cette fameuse course, ils sont passés devant tout le monde avec la joëlette. Donc vraiment, ils ont fait un parcours admirable. Et nous, ça nous a beaucoup touché, beaucoup ému parce que c'est quelque chose de nouveau et que l'inclusion est de plus en plus importante dans nos vies, il faut y penser. Et c'est vrai que des fois, on n'en parle pas assez. Donc vraiment, on est content de ce résultat et de ce trail solidaire qu'on a pu faire cette année avec l'UNAPI. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.
c'est au final. C'est tout plat jusqu'à l'arrivée. Je peux demander au monsieur, il va te le dire aussi. La mascotte de l'école pour ce week-end. Il s'appelle Bobo le cochon. Montluçon communauté est pleinement engagée sur le travail de Lavaux-Sainte-Anne-Moncaut pour diverses raisons. La première, elle est territoriale puisque le trail traverse 9 communes de Montluçon communauté. Ça en fait d'ailleurs à mon avis l'événement qui traverse le plus de communes de la collectivité sur 2 jours. Donc c'est en tout cas un des 2 événements qui territorialement est le plus intégré. Ensuite, c'est une manifestation d'ampleur sportive, puisqu'on a dépassé les 1100 compétiteurs. Donc ça dénote bien une envergure multi-régionale. On n'est plus au niveau de la région Aura, mais on va bien au-delà, quasiment sur tout le territoire national. Donc il est logique et normal que le territoire de Montluçon Communauté et la Montluçon Communauté s'engagent. Et puis après, vous l'avez dit, financièrement bien sûr, mais aussi techniquement, parce qu'on a des agents de Montluçon Communauté qui participent à l'organisation dès le départ, sur la définition même des différents parcours, l'organisation préalable et puis le jour même avec les agents de la ville de Montluçon. Et puis évidemment la multitude des bénévoles, des communes, des clubs de sport de Montluçon et de Montluçon Communauté qui s'engagent dans cet événement majeur. Merci Monsieur le Président. Avec plaisir. Allez, je devrais normalement remporter la victoire. Il suivra de quelques mètres. 46. Tu parles, figurez pas le profil. La chapelle, on la fait. Mais dans l'ordre, première junior tout au bout, au milieu, la première espoir. Et la plus proche de la junior tout au bout, au milieu, la première espoir. Et on est 24 km filles. Stratifié. Garçon, théorie des filles. 17e édition, bravo à vous. Garçon, merci les gars. Et bravo. Il reste 24 personnes, on va laisser courir en musique et vous souhaiter un bon retour à toutes et à tous. C'était la 17e édition du trail de Lavaux-Sainte-Anne et de Montluçon Communauté. Merci aux partenaires, merci aux bénévoles, merci à la co-organisation, merci également aux coureurs et à l'année prochaine.